Guérir 150 maladies par les plantes, Fikam Kalenda, nutrithérapeute, publie un guide complet sur le traitement à domicile. Un ouvrage incontournable pour les adeptes de la médecine douce. Et à Bounia, les artères des quartiers Kanyasi et Bankoko asphaltées par Mont-Gabaon, les travaux avancent normalement, le constat est du gouverneur de l'Ituri lors d'une marche d'endurance. L'actualité, c'est aussi la lutte contre les embouteillages à Kinshasa. La voie fluviale est une option que l'hôtel de ville propose aux Kinois. Le gouverneur Daniel Bumba a effectué une inspection du trajet qui ne dure qu'une trentaine de minutes pour les 10 km. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à ce journal de 19h sur l'RTNC. Le ministre d'État de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire a visité la base agricole de Nkoudi au Congo central où 800 hectares de maïs sont cultivés par Guerre Plus dirigé par Alphonse Kassongo. Il a encouragé les autres agriculteurs à s'organiser en coopérative. Marie Kalang a signé ce reportage. Dans son itinérance à Luozi, dans la base agricole de Kunzi, au Congo central, le ministre d'État de l'Agriculture et Sécurité alimentaire, Grégoire Mouchaïl Moutombe, a pris le temps de s'entretenir avec quelques cultivateurs rizicoles. En véritable ingénieur agronome, l'homme de terrain les a appris quelques techniques de travail. Le ministre d'État Mouchaïl n'a pas manqué de les communiquer son approche, celle de travailler avec les coopératives. Esengeli bozala na kati ya ba coopérative. Coopérative ezali lokola ngai nazali membre yo zali membre biso nyonso tosangani tosala nini tolona to produire makasi pe tozwa mbongo na kati. Bien avant, le Mineta Mouchaïl a visité les plantations de Guerre Plus d'une superficie de 800 hectares. Nous avons été honorés aujourd'hui par la visite très remarquée de son Excellence le ministre d'État, ministre en charge de l'agriculture et sécurité alimentaire, qui est venu palper du doigt le grand travail qu'a abattu Guerre Plus. Nous avons ici, dans un champ de plus de 550 hectares, où nous avons semé uniquement les maïs, mais nous avons aussi 250 hectares que nous avons travaillé avec les différentes communautés érigées en coopératives agricoles. Le commandant de l'armée verte les a félicités pour ce travail, bien que n'ayant pas atteint les 1000 hectares attendus pour la saison A. Je remercie mes compatriotes Guerre Plus pour le travail abattu, bien qu'ils n'ont pas atteint les 1000 hectares que nous sommes entendus, mais ils ont fait 75% du travail. Le mot d'ordre du commandant de l'armée verte, retournant au champ, est exécuté par la population. Et le recrutement des jeunes au sein des forces armées de la République démocratique du Congo progresse à Isiro. Nous sommes là dans la province du Haut-Uélé. Le gouverneur Jean Bakomito a inspecté le centre de recrutement de Matari ce mardi 11 mars 2025, nous dit Nathalie Mboula. Ils sont déjà plus de 250, ces jeunes garçons et filles qui ont répondu présents à l'appel du commandant suprême, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour servir la nation congolaise sous les drapeaux. Ils ont été présentés au gouverneur ce mardi 11 mars 2025 au centre de recrutement de Matari à Isiro. Le numéro 1 du Haut-Uélé les a encouragés pour leur engagement patriotique avant de les appeler au respect des consignes ainsi que des mots d'ordre de leurs supérieurs. Jean Bakomito Gambou s'en réjouit et félicite le général Moukalaï, commandant secteur opérationnel des Ouélé, pour le travail abattu. Nous sommes venus visiter nos jeunes qui ont répondu à l'appel du président de la République, commandant suprême, le président Félix-Antoine Tshisekedi, qui continue à appeler les jeunes à s'enrôler massivement dans notre armée. Et là, comme vous voyez, c'est le premier groupe. Les autres vont venir, ils sont en route. J'ai beaucoup insisté sur la discipline, la cohésion dans les groupes. Au sein de l'armée, on forme une même famille. Donc il ne doit pas y avoir de divisions de toutes sortes. Et j'ai rappelé qu'il n'y a qu'un seul commandant suprême, Félix-Antoine Tshisekedi. Tous doivent être derrière lui et suivre toutes les instructions. La patrie ou la mort, quelques-uns parmi ses compatriotes ont expliqué leur choix avant d'inviter les autres jeunes à emboîter leurs pas pour la sauvegarde de notre mère patrie.
ndako bato nyonso batelema po te bendele ekoya mbino nasengi na bandeko ya basi bao batikali baya mutu moko akoki kosunga te soki toza mwa ebele okosala te toye mpona kodefendre ekolo na biso. Notons enfin que le gouvernement provincial a disposé des moyens nécessaires pour leur survie. Dans l'entretemps, en attendant leur déploiement au centre de formation, une équipe de corps soignants a été mise à leur disposition. En Ituri, la communauté Lori représentant le peuple Lendou a annoncé son désaccord avec le colonel déserteur des FARDC, Justin Lobopissi, qui a rejoint la rébellion de la Convention révolutionnaire populaire de Thomas Lubanga. Ce message a été diffusé lors d'un meeting à Kotoni, dans le territoire de Djougou. Certains leaders de la communauté Lori, regroupant les peuples balais, ont été clairs dans leur position devant la population de cette contrée. Ils ne sont pas d'accord avec l'adhésion des enfants Lendou pour rejoindre le colonel déserteur FRDC, Justin Lobopissi, ici, de cette communauté. Ils découragent tous les jeunes de cette communauté à adhérer à la vision d'un nouveau groupe armé, CRP, ayant pour objectif de déstabiliser la province de l'Ituri. Nous avons appris que Pissi lance des messages qu'il enverra de l'argent à chaque jeune de localité de Kotoni, Lakba, voire même Tatsi. Nous les jeunes Lendou n'adhérons pas à ces mouvements. Nous ne voulons pas la guerre. Lendou et Hema parlent la même langue, ce qui témoigne la forme actuelle des conflits impliquant des groupes armés diffère grandement de celle à 1998. Au nom de la population de son entité, le chef du groupement Ezekiri a salué l'initiative de la communauté Lori et appelé la population de Kotoni et des Bédou Ezekiri en général à travailler aux côtés du gouvernement pour barrer la route aux ennemis de la paix. Nous remercions le gouverneur de l'Ituri, le lieutenant-général Luboya Kashamadjouni, pour son engagement en faveur de la paix. Son dévouement, jour et nuit, contribue à garantir un environnement paisible où chacun peut vivre dans la tranquillité. En cas de problème, les services de sécurité sont prêts à intervenir pour offrir leur aide à tout moment. En dépit de l'insécurité causée par les miliciens Kodeko et Zaïre en territoire de Djougou, deux leaders communautaires restent déterminés à barrer le chemin aux forces négatives, ceci au profit du développement durable, le pardon sincère et l'unité itourienne. C'est aussi un des messages clés du lieutenant-général Luboyanka Shomadjouni, gouverneur militaire et commandant des opérations, à la population itourienne qui entre dans la ligne de veille patriotique telle qu'est lancée par le commandant suprême Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République. Toujours en Ituri et plus précisément dans la commune de Mbundia, les principales artères des quartiers Kanyasi et Bankoko ont été asphaltées par l'entreprise Mo-Gabaon. Le lieutenant-général Johnny Luboya Kachama, gouverneur militaire, a constaté l'avancement des travaux lors de sa marche d'endurance samedi dernier. Cette œuvre grandiose arrache la joie de tout un peuple sur les rues et avenues où le gouverneur militaire passe le matin de ce samedi 8 mars 2025 en ville de Bunia. Ceci lui a valu du coup les encouragements pour le travail réalisé sur les volets sécuritaires et de paix, sans oublier le développement qui a sans doute modernisé le chef-lieu de cette province. Mon nom est Johnny Luboya Kachama. Ici, nous faisons tous du taxi, même avec les vêtements de couleur blanche. La femme n'était blâme plus pour avoir sali tes vêtements. Que le gouverneur dure à ce poste. Que Dieu vous bénisse pour de telles initiatives. Partout, les routes sont asphaltées. Je viens de prendre du gravier et je suis à mon deuxième tour. En quelques minutes seulement, je qualifierai des sorciers ceux qui parlent mal de lui. Ils parlent, mais devant lui, il reste bouche bée.
Signalons que pour ce week-end, le numéro 1 de l'Ituri avec son staff n'ont que parcouru les artères asphaltées de Kanyasi via la déviation de la 2GRPI en montant vers le rond-point RVA au travers les ronds-points Zahir au quartier Bankoukou, et cela avant d'atteindre le gouvernorat de cette province. La mobilisation et la sensibilisation contre l'agression rwandaise sont loin de finir en République démocratique du Congo. La population congolaise se range derrière le chef de l'État et soutient tous les efforts de guerre. Dans cet élément que vous allez suivre tout à l'heure, nous faisons le tour des différentes mobilisations dans plusieurs provinces. Regardez. Le représentant provincial de l'église Liloba Nzambe à l'Équateur, le pasteur Don Bernard Kwama, a lancé un message de paix à tous les fidèles de leur communauté, avant d'inviter les jeunes à intégrer le FARDC pour la protection et l'intégrité territoriale, mais aussi les fidèles de l'église Liloba Nzambe à l'amour de la patrie. Une mobilisation de proximité pour sensibiliser les jeunes filles et garçons à s'enrôler volontairement dans l'armée. Nous sommes dans la ville de Chikapa où les députés Grégoire Banza et autres notables du coin ont capitalisé l'appel du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour mobiliser un grand nombre de la jeunesse à défendre l'intégrité territoriale qui est mise en danger par le Rwanda et ses supplétifs du M23. Prenons part active au méga meeting populaire organisé à Kisangani par le vice-premier ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liao Eboa, sensibilisant la population à intégrer les rangs des forces armées de la République démocratique du Congo pour faire face à l'agression rwandaise. L'honorable Patrick Matata Makalamba a à cette occasion lancé un appel à toute la population tchopolaise à maintenir la cohésion nationale, occasion pour cet élu du parti présidentiel UDPS d'appeler toute sa base à dire non au plan de la balkanisation mis en place par le Rwanda et ses supplétifs du M23. En mission dans l'espace Grand Katanga, une délégation des députés nationaux a rencontré le gouverneur Fifi Masuka. Ils ont salué son dévouement à la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et ont encouragé la jeunesse à rejoindre l'armée pour défendre le territoire face aux menaces rwandaises. Images et commentaires. En découdre avec l'agression rwandaise, c'est le mot d'ordre du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a invité les personnalités politiques à descendre dans tous les coins du pays pour mobiliser la population. Voilà qui a justifié la mission d'une délégation des députés nationaux dans la province du Lualaba, conduite par la questeur de l'Assemblée nationale, Chimène Poli. Aussitôt arrivée, la délégation a été reçue en audience par la gouverneure de province. Après échange, la gouverneure Masuka a conduit ses hôtes sur un échantillon des chantiers initiés par l'exécutif provincial conformément à la volonté politique du chef de l'État. Il s'agit de la salle village de congrès, la salle de spectacle et le nouveau gouvernorat. Des ouvrages d'envergure qui font la beauté et honorent la province du Lualaba. Tous n'ont pas caché leur admiration de voir la vision du président Tshisekedi se concrétiser dans toute sa splendeur par Marie-Thérèse Masuka Saï. Nous nous rendons compte qu'effectivement, il y a un grand travail qui est en train d'être fait ici, ce qui montre à suffisance que sous l'impulsion du chef de l'État, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, il y a justement dans nos territoires, dans nos provinces, des gouverneurs justement qui comprennent la vision du chef de l'État, qui est celle de pouvoir aider ce Congo à aller de l'avant. Pierre Soumey a conscientisé les jeunes Lualabais à prendre leurs responsabilités patriotiques devant la nation en s'enrôlant en grand nombre au sein des forces armées de la RDC. Je lance un appel de conscientisation auprès de nos concitoyens, nos compatriotes, surtout ceux de cette province de Lualaba, à pouvoir intégrer les rangs de l'armée. L'armée congolaise est une armée forte qui a fait ses preuves. Il faut ici noter que cette armée a eu à se battre pour sauver des nations. Qu'aujourd'hui, nous vivons une situation qui est injuste à l'est du pays, sous l'impulsion et l'appel lancé par les chefs de l'État. Tout Congolais doit se mettre debout justement pour dire non à cette injustice justement. La chef de l'exécutif provincial a réussi déjà à convaincre plusieurs centaines de jeunes filles et garçons, dont les membres de sa famille biologique, dans cette noble cause. Elle continue à lancer cet appel aux autres à suivre l'exemple. La décision de Safrines de fermer ses portes au Kassai oriental inquiète au plus haut niveau. Le gouverneur de cette province, hier lundi, Jean-Paul Webois Capo, a échangé avec les responsables de cette société, celui de l'Office de voies et drainage, pour éviter l'interruption des travaux dans cette province. Léo Modo, Jeff Chosa ont signé ce reportage.
L'entreprise Safrimex envisage l'arrêt total des travaux à travers la province du Kasaï oriental. Cette information a fait les tours à travers les réseaux sociaux. Saisi, le gouverneur de province Jean-Paul Mbouboakapo, conscient des implications que cette décision pourrait avoir sur les différents projets ouverts à travers la province, les chômages qu'elle pourra créer et son apport à l'économie provinciale. Il a convoqué une réunion avec le directeur provincial de Safrimex et celui de l'OVD pour faire le point sur cette situation. Le directeur provincial de l'OVD, Trésor Kachala, au sortir de cette rencontre, a précisé qu'il s'agit des difficultés financières que Safrimex rencontre en cette période de guerre dans l'est de la République démocratique du Congo à la base de cet arrêt des travaux envisagés. L'autorité nous a promis de s'impliquer dans ce dossier pour que l'entreprise soit soulagée, parce qu'il faut le dire que la République passe par des moments difficiles avec cette guerre qui nous est imposée à l'est. Il va faire de tout son mieux pour rentrer en contact avec les autorités au niveau de Kinshasa pour voir dans quelle mesure cette situation peut être décantée. Nous apprécions toujours l'accompagnement de l'autorité provinciale dans tous les projets que nous exécutons. Chaque fois que nous avons une difficulté, nous faisons part de cela et son accompagnement ne tarde pas à venir. Le chef de l'exécutif provincial Jean-Paul Mbouboakapo s'est engagé à contacter les autorités compétentes à Kinshasa pour explorer des solutions urgentes afin d'alléger la situation financière de Safrimex qui travaille sur plusieurs projets aussi bien au Kasaï oriental que dans les autres provinces. Il a également réaffirmé son soutien constant envers les projets locaux, témoignant ainsi d'un accomplissement proactif en cas de difficultés rencontrées par les entreprises opérant dans sa province. Annoncé en titre du centre-ville à Maluku avec une vue panoramique de Kinshasa-la-Belle pour désengorger les routes, l'idée géniale, le gouverneur de Kinshasa, Daniel Bumba, a fait lundi 10 mars une inspection du trajet pour s'en assurer. 30 minutes de course pour plus de 10 km. C'est avantageux en économie du temps. Edith Chala, Bijou et Kamba, reportage. Dans le but de remédier aux embouteillages auxquels est confrontée la ville de Kinshasa, le gouverneur Daniel Bumba Lubaki a souligné l'urgence d'ouvrir la voie fluviale par la mise à disposition dans les tout prochains jours des taxis fluviaux. Lundi 10 mars 2025, l'autorité urbaine a effectué une randonnée sur le fleuve Congo allant de Majestic River dans la commune de la Gombe à Nsele-Bambou dans la commune de l'Ansele à bord d'un bateau en seulement 30 minutes pour la distance estimée à plus de 10 km. Accompagné du coordonnateur du projet de l'extension de la ville vers Maluku, le gouverneur voulait s'assurer que toutes les dispositions, notamment sécuritaires, sont garanties avant le grand début de ce projet. Satisfait, le premier citoyen de la ville de Kinshasa a invité les Kinoises et Kinois à s'approprier cette initiative. Kinshasa nous offre une possibilité de multimodalité dans le transfert urbain. Alors, dans le cadre de ce projet, qui non seulement favorise la mobilité urbaine pour la lutte contre les embouteillages, mais également la jonction de l'extension de la nouvelle ville de Kinshasa. Pour sa part, le coordonnateur du projet d'extension de la ville de Kinshasa, Thierry Katembwe, ce projet se veut rassurant en termes de timing, de sécurité et de confort psychologique entièrement étudié. Il va révolutionner la vie des Congolais en général, des Kinoises et Kinois en particulier. 22 taxis fluviaux au total seront mis en circulation pour plus de 50 000 personnes par jour, a annoncé le coordonnateur du projet. Le projet de développement à la base de 145 territoires de l'RDC va bon train. Dans la province de la Chopo, 42 ouvrages des infrastructures socio-économiques de base ont été remis au gouverneur de province. Le coup d'envoi de la remise des 42 ouvrages achevés dans le cadre du programme de développement local des 145 territoires mis en œuvre par les programmes des Nations Unies pour le développement a été donné le week-end dernier à Ia, localité située à 45 km de Bouendé. Le gouverneur de la Chouapa, Arma Yambé, accompagné des corps constitués de la province, ont effectué le déplacement du lieu pour la réception de l'école primaire et du centre de santé du même nom. Les vice-premiers ministres en charge du plan, Gulin Nyembwe, représenté par son délégué Didier Folo.
Les deux infrastructures sont construites selon les standards internationaux. Question d'offrir des services de qualité aux bénéficiaires. Sur un total de 88 infrastructures, dont 54 écoles, 28 centres de santé et 6 bâtiments administratifs, 70 infrastructures sont déjà en construction, dont 42 achevées, 18 autres sont en cours de contractualisation. L'occasion pour Madame Ngonesso, déléguée du représentant résident des PNUD, de remercier le chef de l'État pour ces vastes programmes destinés à réduire les inégalités entre des villes et des villages. Votre mobilisation témoigne à suffisance de l'intérêt que vous portez à cet ambitieux programme de développement local, un programme d'investissement public multisectoriel orienté vers le monde rural et initié par son Excellence le Président de la République. Le clou de la cérémonie a été donné par la remise des clés suivie de la coupure du ruban symbolique et des visites guidées. Revenons à Kinshasa où à l'UNIKIN, le chef des travaux Mandé Fumwela a soutenu sa thèse sur la nécessité d'un statut juridique homogène pour la police judiciaire en RDC. Bobo Mokonzi. La faculté des droits de l'université de Kinshasa vient de s'enrichir en nombre d'hommes scientifiques. Le chef des travaux Mandé Fumwela Meshak a soutenu au chapiteau de l'unité sa thèse d'agrégation intitulée « Pour une police judiciaire efficace en République démocratique du Congo, institution d'un statut judiciaire homogène ». À travers cette soutenance, le récipiendaire Mandé Fumwela a mis en lumière les perspectives du travail. Il fournit les mécanismes juridiques optés à façonner et à consolider l'efficacité d'action de ces corps auxiliaires de la justice. Le constat qui a été fait, c'est quoi? Certains officiers de police judiciaire dépendent de leur administration. Certains ont été créés par les actes réglementaires. Or, il est dit dans la Constitution, dans son article 122.6, les matières relatives à la procédure pénale relèvent de la loi et non des actes réglementaires. Vous avez suivi vous-même la démonstration. Plusieurs polices judiciaires fonctionnent d'une manière diversifiée. Aujourd'hui, nous, au regard de nos recherches, nous avons proposé un statut judiciaire homogène. À la suite de cette cérémonie présidée par le secrétaire général académique de l'université de Kinshasa, Charles Odiko, en compagnie des éminents professeurs, membres du jury, notamment les professeurs Luzolo Bambilesa et autres, les conclusions de la délibération du jury ont réservé aux candidats doctorants la mention, la plus grande distinction, motif de fierté pour les nouveaux docteurs en droit, recevant ainsi les ovations de l'assistance. Voilà, les provinces du Congo central, Maïndombe et Okatanga ont aussi célébré la journée du 8 mars dans la méditation totale en soutien aux femmes meurtries dans l'Est de la République démocratique du Congo. Donner les sourires aux personnes vivant avec handicap, tel est l'objectif que s'est fixé le comité de réveil de personnes en situation de handicap. Ce lundi 10 mars, Dexi Masena s'est rendu dans la commune de Lansele, précisément au quartier Air Force, pour marquer la célébration de la journée du 8 mars dédiée aux femmes vivant avec handicap. L'événement a été ponctué par la remise de brevets aux participants ayant suivi des formations dans divers domaines. Le mois de mars dédié à la célébration des droits des femmes a été marqué par une descente significative de l'honorable Fatouma Ilunga Naomi à la Rwashi. Cette initiative visait à honorer les femmes, en particulier le veuve et le maire de son parti politique, Convention pour la Renaissance du Congo. Fatouma Ilunga a souligné l'importance de l'unité et de la solidarité entre les femmes, en particulier dans un contexte où beaucoup d'entre elles font face à des défis quotidiens. L'appel à la mobilisation générale lancé par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour barrer la route à l'agression rwandaise avec ses supplétifs du M23 porte de plus en plus ses résultats positifs. Les femmes des différentes communautés de la capitale congolaise ont répondu présentes à l'invitation du directeur général adjoint des Air Congo et l'honorable provincial Norbertine Matanda pour mettre en place une synergie de forces pour pouvoir empêcher davantage l'agression rwandaise. L'instant a été marqué par des échanges pédagogiques sur le comportement des femmes en cette période de guerre et d'autre part de prier pour les femmes en général et les autres victimes de viols et autres traitements inhumains de l'armée rwandaise. La province du Congo central s'élève aussi pour soutenir la population meurtrie de l'Est. Au cours de cette messe d'action des grâces, le président national du Parti du Peuple pour l'Action, le professeur Congo Mabilama Innocent Emmanuel, a réuni toutes les femmes de son parti
en ces jours de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes pour implorer la paix dans l'est de la RDC. Les femmes de Maïndombe ont célébré la journée du 8 mars par une prière en faveur des victimes de l'est du pays, violées, tuées, massacrées par le militaire rwandais et l'ère supplétique du M23. L'orateur du jour a tiré son message du livre des Juges, chapitre 4, versets 14 à 22, et a exhorté la femme à s'élever et à prendre à main sa situation pour changer les choses. Écoutez le ministre provincial du genre, famille et enfants. Voilà, à présent, il s'agit d'un ouvrage sous forme de guide pour soigner à domicile une centaine de maladies avec des plantes médicales. Ficam Kalenda, un nutrithérapeute, a rédigé ce livre riche en contenu, nous dit Cédric Enina. Chaque page, chaque lecture vous apporte un élément de plus pour vous maintenir en bonne santé. 100 maladies traitées à domicile. Tout calcul fait, c'est le 5e ouvrage du nutrithérapeute Ficam Kalenda, qui dans ses recherches porte un intérêt particulier à la médecine naturelle. Dans ses premiers volumes, l'auteur énumère plus ou moins 500 maladies que nous pouvons traiter à domicile. Il explique qu'en choisissant les traitements naturels, l'on s'engage sur une voie où la terre elle-même vous offre des remèdes d'une pureté réconfortante. Je ne suis pas contre le traitement moderne et conventionnel. Mais le problème, à force de prendre ces médicaments-là, il y a toujours des conséquences. Chaque soir ou chaque matin, pendant 5 ans, pendant 10 ans, vous attendez à quoi? Vous allez fragiliser vous-même. Pour en savoir un peu plus, l'assistance a soumis ses préoccupations par un jeu de questions-réponses. Par ailleurs, ces livres a été porté sur le fonds baptismaux par les députés nationaux Venance et Yangamboyo. Le président du Conseil supérieur du portefeuille a remis le plan de formation à la Communière SA au directeur général Célestin Kibéa, évalué à 1,8 million de dollars américains. Ce projet vise à renforcer les compétences des employés. Le Conseil supérieur du portefeuille a entre autres pour mission d'assister les entreprises dans le cadre de la formation professionnelle. C'est dans cette optique qu'il a apporté son assistance à la Congolaise d'exploitation minière Communière SA pour la mise en place du plan triennal de formation 2025-2027. Ce plan triennal remis au directeur général de la Communière impactera 60 cadres et agents de cette entreprise sur une période de 3 ans. Prenant la parole, le directeur général de la Communière, Célestin Kibéa, s'est exprimé en ce terme. Ce plan de formation est l'aboutissement d'un processus managérial visant à établir la meilleure synthèse possible entre, d'une part, pour notre entreprise, les moyens de développement et compétences dont elle se dote pour atteindre ses objectifs en rapport avec la compétitivité et d'autre part, pour son personnel, consolider et faire progresser sa carrière professionnelle par le maintien et le progrès de ses qualifications. Le président du Conseil supérieur du portefeuille revient ici sur l'importance de ce plan triennal. Ce plan impactera 60 cadres et agents sur les 3 ans. Il y a une répartition annuelle qui est faite et pour un coût total sur la période de 3 ans de 1 800 000 dollars, dont 1 620 000 dollars pour la formation proprement dite, qui se fera en interne au pays et même aussi à l'étranger. Il s'est de souligner que le chef de l'État a fait de la mise à niveau de la compétitivité des entreprises publiques un élément majeur, laquelle mise à niveau implique l'acquisition des savoirs et connaissances, d'où la mise en place de ce plan triennal de formation des agents et cadres de la Communière. Jean-Bob Nawej, fort de ses connaissances en théologie, propose 4 ouvrages destinés à la communauté chrétienne. Ces publications visent à renchérir la foi et la compréhension des croyants. Qui sont-ils? Découvrez-les dans ce reportage signé Gaëtan Magalano. Le bataille de la nuit, l'impact du message christocentrique et celle dans l'Église. L'impact du message christocentrique et celle dans l'Église contemporaine. Sexe,
Tombo et Vie, 4 ouvrages scientifiques portés sur le fond baptismaux lors de cette cérémonie à Kinshasa. Nous les bénissons dans le nom merveilleux de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Notre vœu et notre prière, qu'il soit une bénédiction pour nos frères et nos sœurs. L'auteur, Jean-Bob Nawej, dit s'être inspiré de 6 études en théologie de connaissances pour édifier le peuple de Dieu. Nous, en tant qu'auteurs, nous allons comprendre que l'ordre du vin, du sexe, suivi d'une discussion sur l'importance de la virginité et de la chasteté, démontrant que ces valeurs sont essentielles pour une vie de foi. Il y a certaines réalités de nos vies, nous devons avoir le temps de prier la nuit. Et quelqu'un a dit, 1 heure de prière la nuit vaut 4 heures de prière pendant la journée. C'est que ça demande d'abord un sacrifice de se priver le sommeil, mais si tu as l'habitude de prier la nuit, tu seras quelqu'un qui va commencer à vivre des victoires tout au long de la journée. Ce livre, il est essentiel pour tous ceux qui s'intéressent à la vitalité de l'Église et à la pertinence du message chrétien dans le monde d'une manière générale et dans le monde entier. L'importance de la virginité, de la vie de sainteté. L'auteur appelle la communauté chrétienne à se nourrir de 6 écrits scientifiques. Fin de ce journal, madame, monsieur, merci de l'avoir suivi. Vous pouvez désormais suivre nos journaux en ligne et en direct dans votre smartphone, tablette ou ordinateur via notre site officiel www.rtnc.cd. Prochain rendez-vous de l'actualité, c'est dans moins de 30 minutes, donc à 20h avec Anita Luamba. Au revoir.